Éveiller veut vraiment dire il y a un enfant qui meurt dans le monde, mais il peut être vietnamien, il peut, ça me fait du mal, d'accord? Donc, quand on parle d'éveiller, il faut vraiment parler d'éveiller. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de cinéma. Il faut connaître la vie des gens. Hum. Après, essayer de faire croire aux gens, quand tu mens, c'est une malédiction que tu mets sur les gens. Et moi, quand tu essaies de me mentir, je m'en vais. Mm. Merci. Aïe, aïe, aïe. On t'entend plus, l'apprenti. À toi, hein, tu peux répondre. Eh ben, réveil, entend ceci, certains propos que tu me donnes à dire, en fait, je les prononce pas forcément de cette manière-là, en tout cas. Euh, J'entends qu'effectivement l'illusion, c'est une des souffrances les plus difficiles à abandonner. J'ai parlé effectivement de la colère, de l'avidité et de l'ignorance, on va dire les trois poisons, on va dire c'est les trois premiers, mais il y a effectivement trois souffrances supplémentaires qui sont le désir, euh, la jalousie et l'orgueil. Ces trois-là, ils sont, pourrait-on dire, les trois poisons supérieurs, si on considère les trois premiers comme étant inférieurs. Et ils sont tout aussi subtils, voire souffrants pour ceux qui les vivent quand ils le vivent. Euh, bon, chacun a un niveau, sa souffrance à vivre, et les humains ont hérité du désir comme étant la souffrance qu'ils ont à travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de souffrances dans le monde que les souffrances ont été réparties, dirons-nous, suivant les règnes, de manière à ce que ce soit relativement facile de pouvoir dépasser certaines souffrances. Donc, quand on fait l'expérience du monde humain, on a l'occasion de vivre le désir et d'y renoncer. Dans le monde des demi-dieux, c'est plutôt la jalousie. Mais c'est pas ça qui vous intéresse. Ce qui vous intéresse, c'est de savoir par rapport à quand on est au règne des dieux, qui est l'orgueil. Tu parles avec ton cœur, ça m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, tu parles avec ton cœur. Oui, oui, Et tu vois, tu m'as dit les trois premiers poisons, oui, c'était l'indifférence, etc. oui, Mais comment te dire, comment peux-tu être réveillé si jamais oui, tu n'éveilles pas toi-même ton peuple qui, qui, oui, qui, qui fume encore oui. des peuples et des cultures qui les détruit. Tu Ouais, vois, la colère, je l'enlève. Tu vois, ouais, je suis pas en colère. non, Parce que si je suis en colère, bref. Mais ce que j'aime avec toi, et je vais m'abonner avec toi, c'est que tu es vrai. Merci, mon frère. ben, oui. Non, non, mais tu es capable de sortir, voilà. Est-ce que tu peux répéter les trois autres souffrances que tu as soulevées pour le panel, s'il te plaît? Les Alors, tout trois d'abord, premiers poisons. oui. Non, les trois premiers, c'est ignorance, avidité, colère. J'avais écrit ça tout à l'heure. Les trois suivants pour que le panel puisse suivre. Alors, merci Wally. Et oui, effectivement, euh, réveil. Alors oui, réveil, oui. C'est que les trois poisons suivants, c'est le désir, l'aversion ou la jalousie. Désir, Et jalousie, orgueil. voilà, désir, jalousie et orgueil. Les Mais, trois poisons suivants. mon Voilà. frère, mon frère, est-ce que tu peux bien imaginer que si, quand vous êtes arrivé pour aller rencontrer des cultures, Mm, vous aviez de l'ignorance, de mm, l'avidité et de la mm. colère, peut-être par rapport à votre climat hostile, Oui. et que après vous aviez du désir, de la jalousie et de l'orgueil, comment Oui. veux-tu
Et écoute-moi bien, j'ai pas de colère pour vous. Oui. Mais comment veut... Non, mais ça me fait pas rire. Mm. Comment... Tu sais, je fais partie de toi aussi. On fait Mm. partie d'un tout, mais chacun choisit son chemin. Tu sais, tu trouves ça rigolo? Moi, je trouve pas ça rigolo. Il y a des gens qui meurent tous les jours par rapport à votre espèce d'éducation depuis 1496 ou même depuis avant. Toi, ça te fait rire? Ça me fait pas rire, mon frère. Au Congo ou même, regarde, dans n'importe quel pays, vous êtes toujours là-dedans. Oui. Hum. S'il te plaît, avant que tu dises que tu es éveillé, réfléchis bien à ce que tu dis et ce que tu penses. Parce que ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et je te jure, le jour où notre continent va se réveiller, Mm. bref, merci. J'arrête de parler là. Non, c'est un échange, hein, c'est bon d'enfant, c'est un Mm. échange. On se parle à cœur ouvert les uns avec les autres, hein. Ouais. Ça reste un échange. Mais Gardons toujours ce qui est ça. intéressant, Si ce jamais les qui- peuples hum, n'échangent pas les uns avec les autres, comment peuvent-ils se comprendre? Changer, ouais. Mm. ben, ils se sont pas entendus pendant un moment et puis on a balancé des gens. Il y avait même, bon bref, euh, Mm. la Bonsoir. colère que j'ai dans mon cœur, Mm. tu vois, Oui. là j'en ai plus. Juste le fait de t'avoir entendu, je te promets. Mais avant, j'avais Mm. une colère. Si tu sais ce qu'est un cyclone, c'était pire que ça. Oui. Mais le fait, le fait que l'apprenti, tu parles et que tu assumes parce que là, j'ai, j'ai pas envie de te faire du mal, mais comment te dire, parle à ta peuplade, parle à ta culture, parle aux Ouais. gens qui t'entourent, parce que moi, c'était pas de la colère que j'avais L'amour. avant de te parler. Mm. C'était, c'était un petit peu au-dessus de ça. Et c'est logique. Mais ce que j'aime chez toi, c'est le fait que tu sois franc du cœur. Ouais. Oui. Mm. Bah. Merci. Non, mais que tu dises ce que tu penses. Mhm. Ouais. Même si t'as été, on t'a dit, nos ancêtres, les Gaulois, nous sommes les meilleurs, C'est nous ça, ouais. sommes ceci, nous sommes cela. Mais c'est comme ça se passe comme ça. Mm. Et on a Oui. essayé de me matrixer, on a essayé on m'a mis des trucs dans Oui. la tête. Oui. Mais après, c'est à chacun de regarder si c'est bon ou non. Exactement. Mais c'est pas donné à tout le monde parce que tout va vite. Ça veut dire t'es gamin, t'as la maternelle. Vas-y, apprends ça. Je te mets ça dans la tronche. Je te mets ça dans la tronche. Je te mets ça dans la tronche. Pap. Quel métier tu veux faire? Tu vas faire ceci. Je veux que tu fasses HEC. Je veux que tu fasses ceci, machin. Pap, pap, pap. T'es le meilleur. T'es au top. Nous sommes tous égaux, mais tu dois être le meilleur ou la Mm. meilleure. L'homme. C'est quoi? Déjà, il y a un problème, déjà, dans le discours. Et pourquoi on ne nous laisse pas nous développer? Pourquoi on ne laisse pas les êtres humains? Il y a un formatage. Mercredi. Personne ne le voit. Bon, j'arrête de parler. Vous donnez trop déjà et je ne vais pas monopoliser la parole. Merci, merci à vous. Merci, Wally. Mm. Tu voulais dire quelque chose, l'apprenti? Pareil, pas mieux. Merci. Vous voyez, c'est bon de se parler. Mm. C'est ça, hein, le but. Droit à la parole, c'est tout le monde a droit à la parole pour s'exprimer. Et si on ne se parle pas, à cœur ouvert, si on n'essaie pas de se comprendre, c'est difficile d'évoluer. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Mm. Vous savez, le monde va changer.
Le monde a déjà changé. Et ce monde qui change là, tout va être inversé en fait. Les puissants d'aujourd'hui seront des faibles demain. Et ceux qui sont les puissants, ben eux, c'est-à-dire ceux qui dirigent les grandes puissances d'aujourd'hui, vont essayer de se trouver des plages au soleil, comme ce que les partisans napoléoniens ont fait, les partisans hitlériens ont fait, etc. Ils se sont trouvés des petits coins dorés au soleil. Ceux qui n'ont pas pu être attrapés, ils ont trouvé des petits coins dorés, des États les ont couverts pour pouvoir les utiliser par rapport à leur connaissance, leur science. Donc, les grands qui dirigent les puissances arrivent toujours à trouver un moyen, s'ils ne se font pas attraper et exécuter, ils arrivent à trouver un moyen pour avoir une place dorée au soleil. Mais par contre, la masse, elle, sa situation devient toujours très, 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 très critique lorsque les sphères de puissance basculent. Et vu l'état de ressenti et de haine qu'il y a aujourd'hui, j'en profite pour le dire vraiment aux peuples occidentaux, hein, que j'aime beaucoup. Le monde est en train de changer. Vraiment, comme, vous savez, il y a une parole qui est dite dans la Bible, hein, faites-vous des amis avec des biens injustes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bien que vous avez aujourd'hui, là je parle vraiment, c'est un message pour tout le peuple occidental, en globalité. Les biens que vous avez aujourd'hui, ce sont des biens injustes. Faites-vous des amis avec. Pourquoi on dit bien juste? Parce que tout bien que tout un chacun a, c'est injuste. Parce que nous recevons des choses de la nature et on n'est pas forcément obligé d'avoir. Donc, ce sont des biens justes. Il faut savoir se faire des amis avec des biens justes. Pourquoi? Parce que au moment où ça viendra à nous manquer, ces amis qu'on s'est fait nous aideront. Parce que le monde qui est en train de changer là, l'Occident va tomber et les autres puissances qui vont se lever ont une haine dont les Occidentaux n'ont même pas idée. Et ils ont prévu de faire du sale au peuple occidental. C'est pour ça, ayez des amis à côté qui pourront vous défendre à l'intérieur de ça, qui pourront vous soutenir à l'intérieur de ça. Là, c'est vraiment un message de cœur que je profite en fait pour dire, parce que les autres là ont une haine dont vous n'avez pas idée. Et la façon dont ils vont assouvir cette haine-là, ce sera très, très, très méchant parce que ils veulent leur revanche. Mais il y a aussi d'autres personnes qui, justement, en fait, seront là pour vous soutenir. Tout comme des Occidentaux ont été là pour soutenir d'autres lorsque l'Occident était dans sa toute-puissance et qu'elle écrasait d'autres peuples. Il y avait des Occidentaux qui soutenaient ces gens-là qui étaient écrasés. Quand Rome écrasait des peuples, il y avait des Romains qui soutenaient ces peuples-là qui étaient écrasés. Quand Babylone écrasait des peuples, il y avait des Babyloniens qui soutenaient ces peuples-là. Et du coup, quand Babylone est tombée, ceux qui étaient soutenus se sont souvenus. Et ils ont soutenu. Quand Rome est tombée, ceux qui ont soutenu, les autres qui étaient soutenus se sont souvenus. Et ils sont intervenus pour soutenir. L'Occident aussi est en train de chuter. Faites-vous des amis afin que ceux-là aussi puissent se souvenir et vous soutiennent. Vous voyez, l'histoire, c'est une roue qui se répète. Oui. Tous les grands empires sont tombés. L'empire romain est le plus grand empire. Et c'était quand même l'empire mongol, Gengis Khan. Et il rigolait pas. Tu peux lui mettre la muraille de Chine. Et il est monté. Il a passé. C'est tombé aussi.
toutes les grands empires, tous les grands empires tombent. La seule chose qui reste, c'est le fait d'être juste, le libre-échange, l'empire du milieu. Est-ce que quelqu'un connaît quelque chose sur l'empire du milieu? Ils ont été visiter toutes les peuplades. Et je parle de la Chine. Je ne vais pas dire que tout ce qui a été fait était bon, et tout ce qui est fait maintenant est bon, mais ce que je veux dire, ils ont asservi aucun, à part les peuplades qui étaient à côté, Japon, etc. Bon, ils ont essayé. Mais Voilà. Alors, ils ont asservi bien de petits. Ils ont fait même disparaître beaucoup de peuples. Hein. Les nations n'existent plus à cause de l'extension de l'Empire du Milieu. Et c'est pas eux qui ont commencé. Ce que je veux dire, ne casse pas ma démonstration, s'il te plaît. Le truc, c'est que on échange. Oui. Et surtout, on échange, mais on reste juste. Sauf que, comment dire, moi, étant français, afro-français, afro-caribéen, il n'y a pas d'échange. Ça veut dire, je me fais entuber aux Antilles, et le continent, faut même pas en parler, hein. Avec tous nos ancêtres qu'ils ont dégommés pour prendre... il est où l'échange? Donc il y a un moment, faut que ça change. On n'est plus en 1950, on n'est plus... mince. Le pays... la charte des droits de l'homme, ça sort d'Haïti, hein. C'est marrant comment on peut se faire voler quand même. Aussi facilement. Je pense que c'est notre bienveillance qui nous coûte. Mais t'as un moment, quand tu prends les informations à droite, à gauche, etc., ils te la font à l'envers, tu rigoles plus avec eux. Même si c'est une partie de moi. Tu rigoles plus avec eux. On est toujours dans l'éveil dont parlait l'apprenti, hein, Wally. Oui, on est dans l'éveil, ouais. C'est bien, mais j'ai adoré son discours, mais il faudrait qu'il prenne plus d'informations par rapport à ce que son peuple a fait, hein. C'est... Waouh! Mamie. Et je vais pas tout raconter, mais bon, bref. Tu sais, quand t'as trop d'informations, c'est compliqué, etc. Bon, et j'ai pas envie de faire la vedette, etc. Après, la question, c'est, il est éveillé, mais il est éveillé dans quel panthéon d'âme? Est-ce qu'il s'est éveillé dans les panthéons d'âme occidentales? Ou il s'est éveillé dans Oui, je d'autres te panthéons confirme. d'âme? Non, je te confirme. Parce que moi, je vais te dire tout simplement, hein. Non, je parle à l'apprenti, hein, pas toi, Pardon, Wally. excuse-moi. Je vais arrêter Oui, l'apprenti, lui, Aïe, voilà, l'apprenti je vais a couper mon parlé micro. de son Excusez-moi éveil. de vous Donc, déranger. Aïe. euh, ceux à qui Wally est en train de reprocher, justement, parce que ce sont des éveillés, hein, vous savez, euh, tous ceux qui ont dominé, c'était des éveillés, hein. Ils étaient des éveillés. Les Lumières, c'était des éveillés, hein. Bon, c'était des illuminés. Donc, ces racines d'âme-là qui se sont éveillées, la question c'est est-ce que euh, l'apprenti, lui, il est de cette famille de racines d'âme, ou alors il est d'une autre famille de racines d'âme, qui n'a rien à voir avec les familles de racines d'âme euh, dont il est question ici. Parce qu'après, ça joue, forcément.
Donc, l'apprenti, toi, tu es éveillé. Toi, tu es quelle racine d'âme? Est-ce que tu es une racine d'âme occidentale, du panthéon occidental, ou tu es une racine d'âme d'un autre panthéon? Hmm. Alors, c'est intéressant cette question que tu me poses pour diverses raisons. Si je prends par exemple euh, la culture religieuse, je me suis intéressé un peu plus tôt dans mon existence à la religion et je me sentais jamais à ma place quand j'allais dans les églises. Je voyais souvent un prêtre qui récitait ce qui est écrit dans le livre, mais qui ne vivait pas sa religion. Donc j'ai rapidement vu la non-envie de connaître la religion chrétienne ou catholique. Et je me suis tourné vers d'autres religions, principalement la religion bouddhiste, ou la philosophie bouddhiste, suivant comment on veut bien l'appeler. Et j'ai tout de suite adhéré avec la vision du Bouddha Shakyamuni. Je me suis reconnu un peu dans son histoire à vivre d'opulence et puis ne pas être heureux. Et j'ai un peu suivi cette voie de l'ascétisme, à renoncer au bien matériel, à l'appartement, petite copine. Vraiment, on m'avait mis à la porte de mon travail et ça a commencé comme ça, en fait, ma quête spirituelle, pourrait-on dire. Et, euh, et en fait, ça a été vraiment dans le fait de définir un peu qui je suis, bah, en fait, à abandonner tout ce qui n'est pas moi. Donc d'un point de vue matériel dans un premier temps, et puis après, cette déconstruction après le côté matériel, bah, ça a été moi, parce que j'avais plus de matériel. J'étais sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, j'avais plus rien, juste une gamelle, une couverture, et je marchais pieds nus, juste une tenue pour la journée, c'est tout. Et je commandais ma nourriture sur le chemin. Et ben, en fait, à ce moment-là, c'est là où j'étais considéré comme un malade mental en Occident, parce que quémander sa nourriture en Occident, on passe pour un fou. Donc je me suis retrouvé à l'hôpital psychiatrique et j'ai vu toute la folie de ce monde occidental et cette colère personnellement parce on me prenait pour ce que je n'étais pas. Et ça, je l'ai vécu alors à demi-mot parce que à côté de ça, j'avais ma pratique spirituelle de méditer tous les jours. Et même dans l'hôpital psychiatrique, sous médicaments, je méditais. Et cet épisode, en fait, ça a été, je dirais, quelque part ce qui m'a forgé à justement trouver les réponses en moi et pas dans mon héritage occidental, parce que je vous dis, je n'avais plus aucun repère, j'avais plus rien. Et en fait, c'est dans ce dépouillement à ne plus rien avoir que j'ai véritablement trouvé à qui je suis, en fait, cette essence, en fait, ce qui fait que certains se lèvent le matin avec la joie dans le cœur de faire ce qu'ils ont envie, parce que c'est leur passion, c'est ce qu'ils ont envie, ils en tirent un bienfait énorme, ils sont joyeux, en paix, pleins d'amour, ils ont une famille, ils vivent leur vie, ils sont heureux. Et c'est ça, en fait, que moi j'ai trouvé dans ma quête de dépouillement. Cette satisfaction à ne rien vouloir de spécial. Et voilà comment j'ai trouvé mon bonheur, comment j'ai trouvé mon éveil. Donc, c'est sûr que je me serais basé sur l'héritage occidental, bah, toutes les guerres qu'il y a eu à cause des ancêtres, j'aurais eu une haine pas possible. Des fois, rien que le fait de regarder les émissions télévisuelles, à un moment donné dans ma vie, je dis mais j'ai honte d'être occidental, j'ai honte d'être français, vu dans quel état euh, certains ont mis le peuple ou même la France, si on parle juste de possession, mais dans quel monde on vit? Et là, il y a eu vraiment cette connexion qui s'est faite petit à petit, après bien sûr avoir abandonné, enfin, je suis passé par des épreuves qui ont été de passer de l'hôpital psychiatrique à un centre de méditation. Vous voyez pas l'écart que c'est? Bah, ça, je l'ai vécu, et quand je suis arrivé dans les centres bouddhistes, là, j'ai senti les communautés, les gens qui prennent soin les uns des autres. Bon, bien sûr, il y a toujours un petit peu des hauts et des bas, mais quand même une fraternité. Quelque chose qui, dans le monde occidental, qui est l'individualisme au sens premier, le profit avant tout, ben, dans les communautés bouddhistes, j'avais un peu retrouvé cette humanité
qui est en chair et qui manque cruellement des fois dans le monde occidental. Donc j'ai vécu comme ça 10 ans dans les centres bouddhistes, et cette humanité, quelque part, je l'ai cultivée à ce moment-là. J'avais une très grande colère parce qu'on me donnait de l'argent. Je ne voulais pas d'argent, mais on m'en donnait quand même. C'est pour vous dire à quel niveau j'étais rendu à ce moment-là. Mais bon, voilà, c'était on va dire, mes souffrances d'occidental, parce que justement, je sentais que l'argent n'était pas bon pour moi. Et je faisais tout pour ne pas en avoir. Parce que on me donnait de l'argent et on m'en donne encore parce que l'argent que l'on me donne, c'est parce que on me le donne pour la raison qu'il me trouve que je suis un malade mental. Donc il y a vraiment une inadéquation entre la ressource et l'intention. Et c'est pour ça qu'il y a une telle dissonance pour moi, et c'est ce qui m'a amené encore plus à vouloir m'éveiller. C'est ce qui a fait que je me suis complètement émancipé de ce monde, au point de vraiment le 2 août 2017, ça va bientôt faire 7 ans, eh bien je me suis complètement éveillé. Là j'ai vu le monde devenir complètement noir en plein après-midi, à 3 heures de l'après-midi, un magnifique temps, au mois d'août. J'étais en train de méditer sous un pin, et là je me disais, oh c'est bon, j'ai assez médité. J'ouvre les yeux, et là je vois vraiment ce monde devenir complètement noir. À ce moment-là, j'ai vu en fait que en pleine journée, il y avait aussi la nuit. Qui est en fait le jour et la nuit ne sont pas séparés. Et là, il y a eu vraiment cet éveil qui s'est fait, je suis le Bouddha Maitreya, je me suis éveillé. Donc tu me posais la question un peu par rapport à ma racine. Si je me base juste par rapport à mon éveil, mes racines c'est Bouddha Shakyamuni, c'est l'Inde, c'est le Népal, c'est tous les peuples qui sont là-bas et qui attendent le retour du nouveau Bouddha, quoi. Donc bon, il s'avère que je suis en Occident, mais ça fait 20 ans que je veux aller en Inde. Ça fait 20 ans que je peux pas y aller parce qu'il y a diverses raisons qui me poussent sans cesse à repousser mon départ là-bas. Comme si, en fait, je suis en exil, en fait. C'est incroyable, hein. J'ai vraiment ce sentiment d'être en exil. J'ai vraiment des souvenirs aussi d'avoir vécu au Japon dans mes vies passées, et une joie d'être au Japon, mais vraiment. Et ça, pour le moment, je dois attendre encore jusqu'à mes 7 ans d'éveil pour être vraiment entendu ou entendable, parce que pour le moment, les peuples ne sont pas prêts, le monde dans lequel je vis n'est pas prêt, et toute cette haine qui peut exister encore par rapport au peuple est en train de petit à petit se dissoudre, et chaque jour, je fais de mon mieux, justement, au travers de mes prières, de ma sadhana, qui est tout à fait visible, hein, sur ma chaîne YouTube. Il y a toute ma sadhana, si vous voulez y référer. Il y a toutes les prières que je dis de chaque jour pour le monde. Enfin, pour l'humanité d'abord, et puis ensuite pour le monde. Et donc voilà, donc c'est un petit peu, entre guillemets, mon combat, sans vraiment être un combat, et j'entends vraiment l'appel criant de certains qui ne demandent qu'à être heureux, en paix, plein d'amour, avec cette joie dans le cœur, cette fraternité que parle Wally un petit peu aussi, et toi aussi, hein, René. Donc voilà un peu les Tranquille, racines. je pourrais te répondre après. Je te laisse finir, mais je voudrais te répondre après. Ouais, vas-y. Non, je te laisse finir. La tranquille. Ouais. Je te laisse finir. Donc là, actuellement, je suis dans cette phase voilà, d'amener petit à petit les êtres à prendre conscience que les souffrances du passé, elles sont finies, c'est du passé. Le monde tel qu'il est présent vient de changer d'air. On n'est plus dans l'ère des poissons, on est dans l'ère du Verseau. Et, et là, il y a des grands changements. Ce que j'ai vu il y a quelques années pour l'humanité, c'est qu'il y a eu une masse noire qui s'est abattue sur le monde à peu près à l'époque du Covid, qui en fait, imaginez, en fait, c'est une énorme énergie qui est descendue sur la Terre et qui est en train de maturer. Le Covid a permis justement d'intégrer cette nouvelle énergie céleste, hein, parce que là on parle vraiment d'énergie cosmique ou céleste, qui est vraiment descendue sur Terre et qui vient nourrir cette Terre. Le Covid a permis justement la transformation, et c'est en train vraiment de changer vraiment énormément. Il y a des signes qui sont non trompeurs. Et moi, dans mon cas, c'est 7 ans à ne pas être entendu. C'est vrai que c'est compliqué de ne pas être entendu, en fait. Le problème, c'est... Je peux parler? Ouais.
c'est compliqué de pas être confondu. Alors, quand tu me dis la culture, c'est l'ignorance, l'avidité, la colère, le désir, la jalousie, l'orgueil, excuse-moi, ça fait pas partie de ma communauté, ça fait pas partie de de mon cœur et de mon continent, ça fait pas partie de mon peuple. En fait, tu enlèves ça du continent africain. Non, non, mais je te promets. Parce que, vous avez mis du temps avant de revenir pour plier les recherches. Bon, les ressources, pardon. Je peux glisser un petit peu comme sur des skis. Le deuxième truc, je vais arrêter d'être dans l'émotionnel. Il y a une guerre au Congo et c'est pour des ressources minières. Mhm. Ça veut dire que le Rwanda est impliqué et j'ai pas envie de faire de la géopolitique ou faire le bisounours avec toi. Et, tu mens à toute ma communauté, tu mens à tout mon continent, tu mens à tous mes frères et mes sœurs. Et dès que j'ai un frère ou une sœur qui meurt, et maintenant, ça va changer. Voilà. J'ai fini ce que j'avais à dire. Bon, l'apprenti, lui, t'a dit que lui, il est de famille d'âme indo-asiatique, hein. Donc, tu parles plutôt à son héritage génétique et non à son être d'éveil, je suppose. Mhm. Oui, oui, mais je vais te dire, réveil. Moi, je vais pas te dire. Enfin, si, je vais te dire. Je suis un être humain et quoi que ce soit qu'il arrive, je me pose pas de questions. Mais quand je vois, c'est toujours le même problème. C'est toujours le même truc. Ça ne m'énerve pas, mais je me concentre sur ma communauté. Et je vais rester concentré sur ma communauté. Parce que quand tu regardes bien les trucs, je pense que ça va au-delà de ces communautés-là. Je pense qu'ils sont dépassés. Je ne sais pas par quel être, mais ça, c'est leur problème. Lorsqu'ils vont faire des trucs chelous, c'est leur problème. Tout ça pour dire que moi, j'ai juste envie qu'on avance et que on puisse retrouver, enfin, que le continent puisse retrouver sa souveraineté, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Il faut laisser les hommes ensemble. Non, c'est pas ça. Les richesses, elles sont où? Donc, on est capable de déclarer, faire des guerres de merde, tuer des gens, mais ne serait-ce qu'une personne, pour prendre les ressources. Mais c'est dans quel esprit c'est normal, ça? Dans l'avidité. Non, vous êtes aliéné si vous pensez ça. Et vous faites ça depuis je sais pas combien de temps. Vous êtes sérieux ou quoi? Merde! Si nous, on vous faisait la même chose, on vient... Il y a des gens qui meurent parce que, soi-disant, c'est l'Eldorado chez vous. Et vous faites ça, des sacrifices avec des êtres humains qui vous ressemblent. Walid, tu parles à ses gènes, tu parles à ses gènes ou tu parles à lui, l'être éveillé? Non, Alors, attends, c'est une bonne question que tu me parles. Je parle à ses gènes. Ouais, je parle à ses gènes. Ok. Je parle pas avec son être éveillé. Si je peux le réveiller, si je peux faire comme... comment te dire, en Amazonie, il y a comment on appelle ça? Une anguille qui met des coups d'électricité. Voilà, je suis comme ça maintenant. Pour lui. Mais tout ça pour lui dire, faut arrêter d'être naïf, etc. Ou j'ai l'impression qu'il se fiche de moi
quand il me dit que il est éveillé, etc. Non. Moi, je suis éveillé. Oui. Je vais révéler. Je vais parler à toute ma population. D'accord? Je vais parler à je vais parler à ma C'est communauté. pour ça qu'Yal te demandait tout à l'heure, qu'est-ce que toi tu considères comme étant un être éveillé? Peut-être que ta vision d'un être éveillé est différente de sa vision à lui d'un être éveillé. C'est pour ça qu'Yal t'avait posé cette question-là tout à l'heure. Un être éveillé Aveuglement. et une personne qui ressent tout, en fait. C'est très fatigant. C'est très Oui. fatigant. Oui, Ouais. aussi. C'est très fatigant, mais je préfère être comme ça plutôt que regarder des matchs de foot, de foot, être content ou rester dans leur dogme. Ou même le fait de dire, je dis je suis un éveillé. Je suis pas éveillé, je suis logique. Je reste logique. Et mes ancêtres sont avec moi. Okay. Je prie mes ancêtres. Je prie pas des dieux qui... Enfin, je ne prie aucun égrégore. C'est ça. Mais les ancêtres ne sont pas des égrégores ancestraux? Mon père, ma mère et tous les ancêtres qui arrivaient avant. Ok. Et après, on avait nos fétiches, ça nous regarde. Mais ne dis pas que nous sommes des païens, ou ne dis pas que, voilà, on ressemble à rien. Parce que tout ça, c'est dans leur musée. D'accord? Mais lui, il t'a pas dit ça, hein? Non, je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'ennuie, Ok. c'est le discours. Tout est beau, tout est gentil, on est dans un pays de bisounours. Et au Congo, il y a des enfants qui meurent et moi, ça me fait du mal. Mais attends, comment te dire? Je ressens. C'est ça. En fait, toi, tu as du mal à concevoir cet environnement-là de félicité dont lui, il parle, sachant que toi, tu vis justement ces choses-là dans ta chair, en te connectant aussi avec tous ceux qui souffrent. Bon conseiller. Je comprends. Écoute-moi bien, on peut parler de la culture belge, on peut parler de Léopold II, on peut parler de Léopold. Tu vois, juste le fait de parler de ça, ça me hait. Mais attention, Wally, lui, il te dit que il est Non, éveillé de famille d'âme non, lui, il est éveillé de famille indo-asiatique, d'âme, hein. mais c'est pour ça que c'est mon pote. Mais ce que je veux dire, sa culture et son pays, faut pas qu'il rigole avec moi, hein. Parce que il ne faut jamais faire aux autres ce que on ne voudrait pas qu'on nous fasse. C'est une base. Mais comment te dire? Il y a une espèce de... Je vais pas te dire qu'ils sont aliénés, mais ils se disent ça va passer crème. Écoute-moi bien. Je rigole plus avec eux. C'est mort. Et ils vont te donner des exemples en te disant non mais machin. Et maintenant, là, à l'heure actuelle, il y a nos frères qui vont dans leur musée pour réclamer nos artefacts. Qu'est-ce qu'un artefact? Une petite statue que nos ancêtres ont construite. Est-ce que nous, on est venus débarquer dans leur putain de musée, enfin dans leur putain de pays? Est-ce qu'on a piqué leur statue, etc. Et je vais aller chercher la statue de Jeanne d'Arc. Moi, sauvage que je suis,
Et je resterai toujours sauvage. Par contre, ils vont me respecter. S'ils ne me respectent pas, grand problème leur arrivera. C'est du français, hein? Aïe. Il faut juste mettre les personnes à leur place. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Bah, Walid, Bonjour, le Noun. Mais attends, le live est fini, hein? Bonjour le Noun. J'arrête le live dans 7 minutes. Voilà, le Noun, tu tombes bien, vraiment. Le Dans Noun. 7 minutes précisément, le live s'arrête pas. Dans 7 minutes. Bonjour Le le Noun, Noun. est-ce que tu as déjà connu l'éveil? Bon, je l'ai connu depuis, hein. On sait pas. Depuis, je l'ai connu l'éveil. Chacun a sa manière de s'éveiller aussi. Je n'ai pas dit réveil. J'ai pas dit réveil, j'ai dit l'éveil. L'éveil de conscience, non? La prise de conscience qu'on est Oui. un être dans un être, en fait. Comment tu définirais l'éveil? Voilà, ce serait bien qu'on puisse avoir une comparaison rapide de l'éveil selon l'apprenti et de l'éveil selon le Noun. Et voir si les deux considèrent que l'éveil c'est la même chose. Son éveil est-ce que c'est pareil que l'éveil de l'apprenti? Réveil, j'aimerais que l'apprenti puisse éveiller, comme lui s'est éveillé, puisse éveiller sa communauté. Tout simplement. Attends, Wally, il ne nous reste pas beaucoup de temps. J'arrête là-dessus, parce que c'est très important. S'il te plaît, Wally. Le Noun, est-ce que tu peux nous donner parce qu'on a eu un témoignage d'éveil. Toi aussi, comme tu as connu l'éveil, est-ce que tu peux nous raconter l'expérimentation? Comme ça, le témoignage de deux valide la chose. C'est un peu très trop long, en fait. Essaye de faire ça. Essaie d'être bref en 1-2 minutes. Concis. Tu nous as déjà expliqué en globalité un peu profond, on avait déjà entendu, donc essaie d'être cette fois-ci bref. Pour qu'on puisse avoir des éléments de comparaison avec l'éveil de l'apprenti. Je suis sûr qu'en comment 30 se secondes, fait-il il est que... capable. Voilà. En 30 secondes, il est capable. Il utilisera les bons mots. Le Noun. Le Noun, toi aussi, connexion. Ah, On dirait qu'il a reçu un appel. Bah, en tout cas, la famille, dans 5 minutes, le live va finir. Et on continue. 7 minutes. Dans 5 minutes. 8. Dans 5 minutes, parce que là, il est minuit 55. 9, s'il te plaît. Oh, pardon, merci, c'est très gentil. Parole. On continue en fait le même sujet la semaine prochaine, si vous souhaitez bien. Parce que le live va commencer à 20h35 depuis. Donc voilà. On t'écoute le Noun. Tu as 4 minutes. Bon, encore appel, en tout cas. Apombab. Alors, Apombab, ça veut dire c'est pas un problème en créole. Voilà. D'accord. Ben, le Noun, en tout cas, je ne sais pas pourquoi il est monté. L'apprenti, moi, ce qui me fait du bien avec toi, c'est que tu dis ce que tu penses. J'équilibre, mais moi, toutes mes paroles, tout ce qui sort de ma bouche, c'est la vérité. Enfin, quand je dis c'est ma vérité, mon cœur, ça vient de mon cœur. Waouh! Tu as eu un éveil. J'aurais juste envie de comprendre, mais je vais comprendre avec le temps. J'espère. Bah après, tu vas y arriver. C'est une question de temps avant que ce soit le cas. Et ça, même moi, je pourrais pas le dire quand ça va se passer pour toi, puisque quand ça va se passer pour toi, tu vas en avoir une telle évidence que toi-même, tu en seras le premier averti, puisque ce sera toi qui vas le vivre. Non. Attends, tu peux pas me résoudre à quoi que ce soit, mais non, tu peux pas me résoudre à quoi que ce soit,
ce qui, ce qui est important, c'est de croire en toi. Mhm. Tu peux pas aller chercher à l'extérieur ce qu'il n'y a pas en toi. Mais ce qui m'intéresse, c'est t'es quand même un petit guerrier quand même parce que tu t'écoutes. Non, mais non, ne change rien là-dessus. Tu sais, hmm, t'as vu dans quel état était le monde? Il faut croire en ça, faut faire ceci, faut faire cela, blablabli, blabla. C'est important de trouver son chemin. Mais ton chemin est compliqué quand même. Mais bon, bref. Je vais noter des trucs. Et puis, je te poserai des questions quand je te trouverai en live, mon frère. Mais, hmm, tu ne peux pas faire aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Moi, je vais te dire un truc. Quand quelqu'un me fait des choses que je pourrais pas lui faire, le monde devient bizarre. C'est l'univers même. C'est comme si l'univers faisait que toutes les choses changeaient. Mais alors, En c'est tout une cas, expérience personnelle. bon, comme on va chuter là. Aïe. Moi, l'apprenti t'a dit quelque chose de très intéressant. Enfin, tu as commencé quelque chose de très intéressant. Tu as dit que pendant le Covid, tu as vu une énergie qui descendait sur la planète, sur la Terre, Hmm. une énergie négative et qui a nourri le Covid. J'ai pas bien compris la fin en fait. Ou qui s'est nourri du Covid. Mhm. Oui, alors pour préciser un peu cette vision que j'ai eue en méditation, pour recontextualiser à l'époque, j'avais fait une retraite d'une semaine à ne voir personne et à méditer toute la journée. Et là, dans cette retraite, j'ai vu en méditation une énorme énergie, alors sombre ou négative parce qu'elle est noire dans sa couleur, si on peut dire, qui venait depuis l'espace et qui s'est abattue sur le monde. Il faut savoir que c'est un peu comme quand un être humain qui se nourrit, il ingère de la nourriture et il la transforme et puis après il en fait quelque chose de par ses actions et ce qui reste à la fin, ben, il le rend à la terre. De la même manière, cette énergie, telle que je l'ai observée, elle est venue depuis l'espace descendre dans le monde s'en est nourri et en a généré un certain nombre de vies. La vie qui a été manifeste, une des vies les plus manifestes qui s'est trouvée à ce moment-là, c'était le Covid. Le Covid étant une forme de vie, hein, un virus ou une maladie est une forme de vie. À un niveau planétaire, certes, mais une forme de vie quand même. Et donc, du coup, cette énergie, c'est petit à petit, donc la Terre a absorbé cette énergie, l'a transformée sous cette forme-là, et a permis une certaine d'évolution de la vie sur Terre. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Et j'ai vu aussi qu'à ce moment-là, les immeubles étaient comme des antennes relais d'énergie, sachant que il y a beaucoup d'humains qui vivent dans les bâtiments type Like a bee. Non, c'est pas comme ça. Donc la Terre était la Matrix et l'énergie a fécondé la Terre, ce qui a donné vie à une hybridation, c'est ça? Oh, merde. C'est ça. Et ça a pris forme la plus assimilable possible au niveau en question. Et chacun, après, a travaillé avec cette énergie. Ceux de l'enfer, ont fait en sorte que ce soit encore pire. Ceux des esprits affamés, eux, ils en sont été beaucoup plus volatiles, rapides. Les animaux, eux, ont beaucoup accusé le coup. Les humains, ont eu une peur de cette nouvelle forme de vie et on fait en sorte de minimiser la chose. Les demi-dieux ont fait en sorte de légiférer de manière à ce que cette énergie soit canalisée, et les dieux ont essayé de profiter un petit peu de tout cela pour que l'énergie puisse véritablement vivre dans le monde. Et t'es voilà. sûr que t'es éveillé ou quoi? Bon, il est déjà 1h la famille, pardon. 1h02 L'apprenti, avec toutes les informations que j'ai,
T'es sûr que t'es éveillé? Wally, on peut revenir la semaine prochaine sur. Merci beaucoup. On peut revenir la semaine prochaine sur Bat-toi l'éveil, si vous ça, voulez. là. On Bat-toi revient ça, la là. semaine prochaine. Aïe. Oui, Comme ça, et vous pouvez je vais parler laisser de dormir tout le monde, mais non, attends. Oh là là. Non, s'il vous plaît, que tout le monde respecte tout le monde, mais par contre, euh, il faut pas insulter mon âme, mon intelligence, etc. Et je descends, pardon, excusez-moi. Pardon, on peut revenir la semaine prochaine si vous voulez. On revient avec le même sujet. On va voir comment on peut modifier ça. Mais on revient avec le même sujet. Et vous parlez L'apprenti, du si tu peux venir mardi, Voilà. on a. Excuse-moi, droit la parole. On se revoit mardi, on a une émission mardi. Si tu peux être des nôtres, on va continuer ce qu'on a commencé. Vas-y, droit la parole. Voilà, c'est à 20h, 20h30. Donc, revenez mardi. Wally, toi aussi, hein. Il faut revenir, le Noun aussi. Essayez de venir plus tôt, comme ça. Vous pouvez parler sur l'être éveillé, qu'est-ce que c'est comment, expliquer tout ça. Mais pour aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est fini le live. En tout cas, merci beaucoup pour le partage, merci pour votre temps, merci pour tout. L'apprenti a raison, cela annonçait l'ère du Verseau. Bon, le Noun, il faut revenir, pardon, parce que vous, là, quand vous allez commencer ici, là, on va aller jusqu'à 2h. Donc, c'est mieux de revenir, en fait, la semaine prochaine et on va parler de ça. On va voir comment on va transformer le sujet, là, pour parler aussi de l'éveillé, là, l'éveil. Donc, revenez la semaine prochaine, mais il ne faut pas venir à minuit, s'il vous plaît. C'est pas à minuit que vous allez venir et après, vous voulez parler. On commence le live à 20h30. Donc, essayez d'arriver un peu plus tôt. Faites le maximum pour arriver au plus tard à 22h, 23h au moins. Mais pas à minuit. S'il vous plaît. Donc, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et le live, je vous mettrai ça en ligne dès que possible. Donc, je vous remercie beaucoup pour les cadeaux, pour les tapotages, pour les partages et pour vos connaissances. Donc, reposez-vous bien. Et puis, voilà, on se dit à la semaine prochaine. Et pour les personnes qui sont dans le groupe privé, on se retrouve là-bas demain. Dans les groupes privés, si Dieu le veut bien. Voilà. Merci.